A380 était censé être l'avenir de l'aviation. Le plus gros avion de passagers jamais construit, un palais volant dans le ciel. Mais pour Air France, il a disparu en à peine une décennie. Pas vendu, pas transféré, retiré. Ça semble une réponse simple. Des coûts élevés, une faible demande. Mais la vérité n'est pas si simple. Alors, pourquoi Air France a-t-elle abandonné l'A380 si rapidement? Et qu'est-ce que cela révèle vraiment de la dure réalité de gérer une compagnie aérienne en 2025? Nous devons revenir au 30 octobre 2009. Air France devient le premier opérateur européen d'A380. Le président français assiste à la cérémonie de livraison à Hambourg. Les dirigeants d'Airbus rayonnent de fierté. C'est un moment historique. Le marketing s'écrit tout seul, le joyau de l'aviation européenne. Le futur du vol, le luxe français à 38 000 pieds. Air France commande 10 avions, juste 10. Comparez ça à Emirates avec 123 ou même Lufthansa avec 14. Dès le départ, le programme A380 d'Air France était plus petit que certains de ses concurrents. Mais la taille n'importait pas à l'équipe marketing d'Air France. Ils ont présenté ces 10 avions comme leur fer de lance absolu. Des routes vers New York, Los Angeles, Tokyo, Shanghai, les services les plus fréquentés et prestigieux. Une pure élégance française au-dessus des nuages. La réalité ? L'A380 n'a jamais été aussi centrale dans le réseau d'Air France qu'il l'était pour Emirates. C'était toujours une flotte de niche desservant des routes spécifiques. Et c'est là que les fissures ont commencé à apparaître. Mais pourquoi la taille de la flotte est-elle si importante? La réponse dit tout sur ce qui a mal tourné. Lorsque tu gères un avion aussi complexe que l'A380, chaque coût fixe pèse plus lourd avec une flotte plus réduite. 4 moteurs au lieu de 2, du matériel spécialisé au sol, des exigences de formation uniques, un stock de pièces qui ne peut pas être partagé avec un autre type d'avion. Avec 123 avions, Emirates répartit ses coûts sur une flotte massive. Avec 10 avions, chaque dépense devient un fardeau que Air France ne peut pas vraiment bien répartir. Mais le problème d'échelle n'était que le début. En 2015, 3 gros problèmes rongeaient les A380 d'Air France, dont une révolte des passagers. Mais d'abord, parlons de l'éléphant dans la pièce, 4 moteurs. C'est là que le cauchemar commence. L'A380 consomme 20 à 25% de carburant en plus par siège que des avions modernes comme le 787 ou l'A350. Mais la consommation de carburant n'était que le début des problèmes pour Air France. Pour rendre un A380 rentable, il faut remplir 516 sièges à chaque vol, toute l'année. C'est possible si vous êtes Emirates avec des passagers en correspondance à Dubaï venant de centaines de destinations. C'est plus compliqué si vous êtes Air France et que vous opérez des vols directs long courrier depuis Paris. Oui, bien sûr, Air France a beaucoup de passagers en correspondance, mais leur modèle économique est fondamentalement différent de celui d'Emirates. Les chiffres tuaient la compagnie française. Plus de pilotes et d'équipes de cabine nécessaires. Des coûts de formation plus élevés. Les frais aéroportuaires ne faisaient sens économiquement qu'au grand hub avec une demande premium constante. Celle-ci est fascinante. Les A380 d'Air France n'ont pas seulement échoué économiquement, ils ont réussi à décevoir les passagers, ce qui n'aurait jamais dû arriver. Là où des concurrents comme Emirates installaient des lits complètement à plat en classe affaires avec un accès direct au couloir, les A380 d'Air France proposaient des sièges inclinés en configuration 2-2-2 en 2019, en classe affaires, sur leur avion phare. Tu payes des prix premium pour ce qui est censé être le meilleur produit d'Air France et tu te retrouves avec des sièges super datés. Pour moi, c'était fou, une énorme erreur. Les passagers sur les forums d'aviation ont commencé à éviter activement les vols A380 d'Air France. L'appareil phare, censé attirer les clients premium, les repoussait, moi-même à quelques reprises. Réserve Air France pour New York et tu peux tomber sur le moderne A350 avec des sièges business à plat, ou alors sur l'A380 dépassé avec des sièges inclinés. Cette incertitude a énormément nui aux réservations premium. Air France n'a jamais pris l'engagement de régler ça. Pendant que Emirates dépensait des milliards pour moderniser l'intérieur de ses A380, Air France laissait les siens devenir de plus en plus obsolètes. En 2019, ces A380 offraient sans doute la pire expérience passager de toute sa flotte long courrier. Leur avion phare était devenu un handicap. 10 ans plus tard, la réalité a frappé. Les A380 avaient besoin de révisions majeures. 4 moteurs signifiaient 4 fois plus de complexité dans l'entretien des moteurs. Des systèmes complexes nécessitaient des pièces spécialisées, et ces pièces ne devenaient pas moins chères. L'entretien de routine n'était que le début. Les A380 d'Air France étaient hantés par des problèmes de fiabilité. En 2017, le vol 66 de Paris à Los Angeles a subi une panne moteur incontrôlée au-dessus du Groenland, forçant un atterrissage d'urgence au Canada. Les passagers ont signalé des bruits sourds et de fortes vibrations. Puis sont arrivées les estimations pour la remise à niveau. Pour rendre les cabines des A380 compétitives et ainsi maintenir la flotte,
Air France devrait dépenser 85 millions d'euros par appareil. Multiplié par 10, ça fait une facture d'environ 850 millions d'euros. La compagnie a examiné ces chiffres et elle est arrivée à une conclusion brutale: les A380 n'étaient pas rentables hors des pics d'été. Mais voici le retournement que personne n'a vu venir avant que ça n'arrive, le Covid. Je n'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est, on sait tous comment ça s'est passé. Mais Air France planifiait déjà la mise hors service de ces A380 avant même que le coronavirus soit connu. L'annonce est tombée en 2019. La moitié de la flotte devait être retirée d'ici 2020 à l'expiration des loyers, le reste suivi d'ici 2022. Puis Air France a pris une décision à un demi-milliard d'euros et avait aussi une super stratégie dans leur manche dont je vais parler. Mars 2020. Les voyages internationaux s'effondrent du jour au lendemain. Remplir 516 sièges devient impossible sur n'importe quelle ligne. Mai 2020. Air France annonce la mise à la retraite immédiate de tous ses A380. Dépréciation mondiale, 545 millions d'euros. Un demi-milliard d'euros éliminés en un seul rapport trimestriel. Contrairement à Lufthansa, qui a mis ses A380 au sol en espérant une reprise, ou British Airways, qui les a gardés pour un usage futur, Air France a fait un autre calcul. Ils ont coupé les avions et sont partis vite. Pas de tournée d'adieu. Pas de derniers vols sentimentaux, la retraite de flotte la plus rapide de l'aviation moderne. C'était très différent de certains de leurs concurrents. La compagnie avait pourtant un plan. Les Boeing 777-300ER sont devenus leur vaisseau amiral. Les A350 ont rempli le rôle de remplacement à long terme. Les avantages ont été immédiats. Des avions plus petits signifiaient des cabines plus faciles à remplir. Une expérience passager moderne signifiait une parité concurrentielle avec les rivaux. La simplification de la flotte a éliminé toute une sous-flotte d'un coup. Plus de formations spécialisées, plus d'inventaire de pièces uniques, plus de protocoles de maintenance séparés. Parfois, plus petit, c'est vraiment mieux. Le contraste avec les concurrents révèle différentes philosophies stratégiques. Pour Emirates, plus de 100 A380 reste la pierre angulaire de son modèle Hub and Spoke à Dubaï. Des milliards investis dans des programmes de remise à niveau. L'avion fonctionne parce que son modèle économique lui permet de remplir régulièrement plus de 500 sièges. Lufthansa, 14 appareils mis à la retraite durant le Covid, mais gardés au sol, 8 réactivés lorsque la demande est revenue. British Airways, 12 appareils conservés, des investissements dans la rénovation des cabines. Les opérations à Heathrow justifient encore l'économie des A380. Qatar Airways, son ancien PDG l'a qualifié de plus grosse erreur, mais ils ont quand même trouvé des usages temporaires après le Covid. Air France, ils ont jeté un coup d'œil aux chiffres et ont dit non merci. Pourquoi la retraite d'Air France a-t-elle été beaucoup plus rapide que celle des autres? La simplification de la flotte a joué un rôle crucial. Retirer 10 avions a éliminé instantanément un type d'appareil entier. Accélérés par le mode survie dû à la pandémie, ces coûts de remise à niveau sont devenus inabordables. Contrairement à Lufthansa ou British Airways, Air France n'avait pas de plan de remise à niveau pour rester compétitive. La clarté stratégique était la clé. Ce qu'il fallait, c'était concentrer les ressources sur les 777, les A350 et les 787 avec un potentiel de profit à long terme. La rapidité, c'était le seul choix qui avait du sens. L'histoire de l'A380 d'Air France nous enseigne 3 leçons cruciales sur l'aviation aujourd'hui. La taille compte plus que jamais. 10 avions ne peuvent pas rivaliser avec 100 lorsque les coûts fixes sont énormes. L'expérience passager ne peut pas être ignorée. Les clients premium ont le choix et ils s'en servent. Parfois, le mouvement le plus intelligent, c'est de savoir quand partir. Les A380 d'Air France sont passés de fleurons à simples notes de bas de page en 11 ans. Ce qui fut autrefois le symbole de la fierté de l'aviation européenne est devenu un rappel que même les avions les plus avancés peuvent devenir obsolètes lorsque l'économie ne suit pas.